frères, sœurs. Beaucoup sont partis, mes amis. Beaucoup ont abandonné la foi. L'amour s'est refroidi. Beaucoup n'ont pas trouvé le bon chemin. Ils n'ont pas trouvé la bonne porte. Parce que cette porte, il faut la chercher. Et il faut la chercher de tout son cœur. Mais ils n'ont pas eu cette patience. Alors ils ont pris le premier train. Le train. Celui qui était beau en apparence. Le train de ce monde. Et ils ont fait leur voyage dans ce train. Vous voyez? Mais quand vous entrez dans ce train, frères, sœurs, vous vous endormez. C'est l'assoupissement. C'est l'égarement. Vous avez l'impression que tout est beau, frères, sœurs, tout est beau. Le mensonge est bon, est beau. La fornication est une bonne chose. Vous voyez que dans ce train, l'impudicité vous attire. La haine est là. L'hypocrisie est assise à côté de toi. Tu discutes avec l'hypocrisie. L'orgueil est là. La méchanceté est là. L'injustice, frères, sœurs, les premières places, comme les pharisiens, ils aiment les premières places. Et dans ce train, frères, ils y sont. Et tu es là avec eux. Vous voyez? Beaucoup ont pris ce train. Et la destination finale, frères et sœurs, ils se rendront compte qu'à la fin. Qu'à la fin. Parce que ils ne pourront pas se réveiller. Tu t'endors. Il y a du bruit à côté de toi. Mais tu es assoupi. Ton cœur est rempli des choses de ce train, de ce monde. Tu ne vois pas le mal. Mais ce train n'a qu'une seule destination. C'est comme un jeu. Frères, sœurs, on te dit, tu seras à la fin. Mais ce train n'a qu'une seule destination, mes amis. Une seule. C'est le feu éternel. Celui qui le conduit, c'est le diable en personne. Parce que c'est là où il va. Beaucoup l'ont suivi. Beaucoup l'ont suivi. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup ont abandonné Jésus. Ils ont abandonné la parole. La parole qui les a libérés un temps. Il y a certains qui ont refusé. Frères, sœurs, ils ont refusé. C'est l'égarement. C'est l'égarement, mes amis. C'est l'égarement. Caïn s'est égaré. Il a été dans la terre de Nod, qui veut dire l'égarement. Il s'est éloigné du Seigneur. Caïn. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup voient le Seigneur de loin. Mais ils ne veulent pas s'approcher du Seigneur. Ils préfèrent rester au loin.
Vous voyez? Il reste au loin, comme les 5 vierges folles. Ils avaient la lampe, ils avaient l'huile, mais ils n'ont pas pris soin de l'huile. Et l'huile a commencé à manquer. Parce que leur lampe, la lumière, l'éclairage diminuait. Et peu à peu, ils ne voyaient plus au loin. Vous voyez? Ils ne voyaient plus au loin. Ils ne pouvaient plus faire la différence entre le péché, le bien et le mal. Là où ils voyaient avant le bien, aujourd'hui c'est le doute. Le doute a pris place. Leur lampe s'éteignait. Frères, sœurs, alors beaucoup, leurs lampes s'éteignent. C'est comme des étoiles. Il s'éteint. Beaucoup d'étoiles se sont éteintes. Le Seigneur disait, est-ce qu'il trouvera la foi encore sur cette terre? Parce que beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup se sont égarés. Ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage. Un frère m'avait imposé les mains un jour et le Seigneur me parlait. Et le Seigneur me disait, ça fait longtemps que je t'appelle. Mais tu voulais vivre ta vie. Alors toi, tu dis, mais Seigneur, mais comment? Comment? J'ai pas vu l'appel. Je n'ai pas vu l'appel du Seigneur. Vous voyez, les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Le Seigneur nous appelle, mais on ne voit pas, on ne prend pas garde. Et on continue à vivre notre vie. Mais il m'a fait grâce. J'ai été réveillé. J'étais dans ce train, frères, sœurs. Mais le Seigneur m'a réveillé. Alors frère, si tu es encore dans ce train, le train de ce monde, tu dois te réveiller, mon frère. Tu dois te réveiller, ma sœur. Tu n'es pas dans le bon train. Tu n'es pas sur le bon chemin. Ce n'est pas la bonne destination, mon frère, ma sœur. C'est l'égarement. L'égarement. Alors réveille-toi, frère, sœur, réveille-toi. Réveille-toi. Il est encore temps parce que tu es encore en vie. Prends la main du Seigneur, mon frère. Prends la main du Seigneur, ma sœur. Prends sa main. L'homme n'est qu'une vapeur. Voyez? Une vapeur qui dure un temps. Regarde, tu te souviens même plus ce que tu as fait il y a 5 ans. Il y a quelques mois, tu t'en souviens plus. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. Quitte le train de ce monde, mon frère, ma sœur. Quitte le train de ce monde. L'amour du monde égare beaucoup de gens, mes frères, sœurs. Beaucoup du monde sont égarés. C'est l'égarement, mes amis, l'égarement. Le Seigneur t'a donné un temps sur terre pour faire un choix. Qu'est-ce que tu as déjà fait sur cette terre, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as déjà fait ton choix? Tu dois faire un choix. Tu dois choisir. Ne laisse pas Adam choisir pour toi. Tu dois choisir. Il est temps que tu choisisses ton chemin. Il est temps que tu choisisses Jésus, Yehoshua. Il est à la porte de ton cœur, frère, sœur. Il frappe. Il veut que tu le laisses rentrer. C'est pour souper avec toi.
Il t'a créé pour lui. Tu ne peux pas fonctionner sans lui. C'est comme un logiciel. Tu as une fonction bien précise. Tu ne peux pas faire autre chose. Alors ne cherche pas à ressembler aux autres, mon frère, ma sœur. Ne laisse personne t'imposer sa vision. Tu as un chemin. Suis ton chemin. Parle à Jésus. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Parle au Seigneur, mon frère, ma sœur. Confie-toi en lui. Confie-toi dans la parole. Attache-toi à la parole. Elle sera ta force, ta forteresse, un rempart autour de toi. Elle sera ta haute retraite. Tu auras l'assurance du salut, de la délivrance, de la guérison de ton âme. Ne te fie pas à ton cœur. La Bible dit que le cœur est trompeur plus que tout. Il est incurable. Ne te confie pas aux hommes. Tu vas être égaré. La Bible dit maudit celui qui se confie en l'homme. La religion vient de l'homme. Abandonne la religion, quitte la religion. La religion ne te sauvera pas. Jésus seul te sauvera. Il va te libérer. Il va enlever la mauvaise nature en toi. La nature qui te conduit dans ce train qui n'est pas sous la bonne direction, qui ne va pas dans la bonne direction. Tu ne peux pas aimer Dieu, frère, sœur, si le mal est attaché à ton cœur. Non, c'est une ruse de l'ennemi. Laisse Jésus te dépouiller. Dans le train du Seigneur, frère, sœur, il y a le dépouillement. Dans le train du Seigneur, il y a la solitude. Dans le train du Seigneur, il y a l'émondage. Dans le train de Jésus, il y a le désert. Dans le train de Jésus, tu apprends la patience, la persévérance. Dans ce train, frère, sœur, tu apprends la droiture, la miséricorde, l'amour, frère, sœur, la bonté. Tu apprends l'humilité. Tu deviens ami de Jésus. Alors c'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te réveiller, mon frère, ma sœur. Laisse-toi dépouiller. Parce que dans ce train, tu ne peux pas rentrer avec tes bagages. Il n'y a pas de place, mon ami, pour la méchanceté, pour l'impudicité, la fornication. Non, il n'y a pas de place pour cela. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Le mensonge, c'est dans l'autre train. Alors laisse-toi dépouiller. Resserrée est la porte. Il dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Alors frappe à la porte de ce train, mon frère. Ma sœur, frappe. Le Seigneur va t'ouvrir. Il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Non, il va t'accueillir comme le fils prodigue. Il veut que tu reviennes à la maison. Il veut que tu reprennes ce train. Il ne veut pas te perdre. Alors c'est le temps de te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi, frère, sœur. Réveille-toi. Parce que beaucoup sont partis. Beaucoup ne reviendront plus. Ils ont pris le train, l'autre train. Et ils se sont endormis dedans. Ils se sont assoupis. Ils ne se réveilleront plus. C'est fini pour eux. Ils ont choisi leur direction. Ils ont choisi leur éternité. Quel malheur. Mais toi, tu as encore le choix. Tu as encore le choix. Jésus t'appelle.
Ce message t'interpelle. Arrête-toi. Tu as encore ce pouvoir, le pouvoir de choisir. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.